Sentez-vous bien, on va prendre soin de vous, bien sûr, et on passe à table ensemble, Coralie, toujours en faisant attention, en se faisant du bien, et en tendance pensant à la épurée. santé. Pardon ? Elle a dit tendance épurée, donc effectivement, on passe à table. Mais comment je fais avec lui ? Comment c'est possible ? Je crois que ça m'est réservé tous les dimanches, il y a un jeu de mots pourris, rien que pour moi. C'est ça. Comme ça. Mais je vous rassure, vous n'êtes là que le dimanche. Mais c'est pareil toute la semaine. Vous savez quoi, je les ai toutes notées. À la fin de l'année, je vous mettrai un coup d'agrafe. Ah, je vous l'offrirai pour Noël. C'est trop gentil, merci. Recueil de blagues. Mes meilleures vannes. Ça et le CD avec tout, Jacques et les petits tuyaux. Ça, je vous l'ai promis déjà. Je l'ai dit, je l'ai annoncé officiellement, ça sera fait. Vous inquiétez pas, Coralie. Je tiens mes promesses. Bravo. Mais juste avant, la promesse, elle est dans nos assiettes avec Coralie. Effectivement, alors au-delà de la santé et du fait d'informer en tant que journaliste, ma deuxième passion, c'est la littérature. Donc j'ai tous les trimestres dans les carnets santé un coin lecture où je mets en avant un peu les coups de cœur du trimestre. Alors effectivement, en santé, on a plein de sujets possibles et inimaginables. Et là, j'ai choisi l'alimentation puisqu'on est un petit peu en plus en période de régime, on arrive vers l'été, la belle saison, les fruits et légumes, etc. Donc j'ai décidé de vous parler de 3 ouvrages. Le premier, Je mange méditerranéen au quotidien, donc du docteur Guy Avril. On est en plein cœur de la Méditerranée, donc autant vous dire que c'était un ouvrage un peu incontournable. Donc l'idée de ce livre, c'est vraiment de vous expliquer comment manger méditerranéen au quotidien, avec dans une seconde partie de l'ouvrage plein de recettes sucrées, salées, etc. Le côté pratique. Voilà, le côté pratique. Et dans toute la première partie, on a vraiment des conseils alors autour de la santé, autour de cette alimentation, parce qu'on sait que le régime méditerranéen et le régime crétois est très intéressant pour la santé. On mise beaucoup sur les fruits et légumes, sur les olives, l'huile d'olive, toutes ces choses qui nous apportent du bon gras, des oméga 3, des oméga 6. Donc on a vraiment toutes les infos sur les aliments à privilégier dans cette cuisine méditerranéenne. Et ce que j'ai trouvé très intéressant aussi dans l'ouvrage, c'est ce côté qu'est-ce qu'on doit avoir dans son placard quand on veut cuisiner méditerranéen. Parce qu'on nous parle souvent de cuisine même asiatique ou ci ou ça, mais on a plein d'aliments différents et on ne sait jamais quoi avoir finalement au quotidien. On se dit je veux faire cette recette mais j'ai pas les pignons de pain, je veux faire ça mais j'ai pas ce qu'il faut. Enfin bon voilà, donc comme ça on a un petit peu une trousse à outils dans cet ouvrage pour avoir finalement tous les aliments pour cette cuisine-là. C'est à ce moment-là où les post-it vont servir. Oui, et encore que... c'est un peu le bazar. C'est juste que j'ai mis... Mais c'est compliqué quand on a un micro dans la main, voyez-vous. Regardez, Leslie va voler à votre secours. C'est juste que Leslie peut vous tenir le micro peut-être le temps que vous tourniez les pages, voilà comme ça. Non, ça va aller. Non, c'est mon micro, je le lâcherai pas celui-là. Non, c'est surtout ce type de recette. Là, on voit par exemple les rouleaux d'aubergine à la viande hachée. On a failli le voir, on va le voir. On a failli le voir. Oui, ça y est, c'est bon. On voit, magnifique. Et donc, effectivement, on a plein de recettes comme ça qui donnent vraiment envie et qui peuvent aider au quotidien. Je me tourne vers Leslie 30 secondes pour savoir si la cuisine méditerranéenne, ça vous parle forcément. Très. Oui. Oui, beaucoup là. Il y a quelque chose en particulier dans ce type de cuisine qui vous plaît ou un plat ou tout ? Eh ben voilà, comme ça c'est réglé. Je suis une vraie gourmande et encore plus féru de cuisine méditerranéenne, il n'y a pas de souci. Eh ben voilà, vous me mettez un livre pour Leslie. Allez, super. Elle aura tout ce qu'il faut. Vendu, il y a les post-it en plus. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Deuxième ouvrage dont j'aimerais vous parler et qui est assez intéressant, ça s'appelle Je cuisine un jour bleu. Alors c'est vraiment un ouvrage... Je cuisine, pardon ? Un jour bleu. Un jour bleu ? Donc, je vais vous expliquer pourquoi. C'est très particulier. C'est un jour où tu as un peu abusé d'une substance illicite quand même. En fait, c'est un ouvrage assez fort de sens parce qu'il a été réalisé par des personnes autistes ou par des familles de personnes autistes. C'est-à-dire que l'autisme aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Ouais. Et parmi les troubles dans l'autisme, on a beaucoup de troubles de l'alimentation. Et on a des enfants notamment qui ne veulent manger que du rouge, que du bleu, que des aliments mixés, que des crudités. Ou alors des aliments, ils aiment tout, mais pas du tout mélangés. C'est Mika aussi, notre chroniqueur tendance, qui nous disait que certaines stars mangeaient dans des assiettes bleues parce que la couleur aussi avait une répercussion sur le fait qu'on mange beaucoup moins. Effectivement, la couleur a une vraie répercussion et on le voit notamment chez les personnes autistes là, qui encore plus aujourd'hui. Voilà. Et surtout le bleu, c'est pas évident à trouver dans les aliments. Il n'y a pas d'aliments bleus. Alors faut prendre pour la petite histoire, un Roquefort de 250 ans d'âge, mais c'est assez rare quand même. Pour la petite histoire, puisque j'ai lu l'ouvrage, les spaghettis bleus qu'on voit, c'est vraiment un test où elle a fait avec des colorants et l'enfant s'est rendu compte que c'était dégoûtant, donc finalement il les a jamais mangés. Mais bon, pour la petite histoire, voilà. Ouais. Et ce qui est intéressant dans ce livre, au-delà des recettes de cuisine qui sont livrées donc soit par des personnes autistes adultes, soit par les parents, c'est que ce livre est ponctué en fait d'histoires du quotidien, des explications de pourquoi tel enfant ne voulait pas manger ça, etc. Et comment les parents aussi ont réussi à détourner. Alors par exemple, on a une recette de pancakes au four avec des aliments salés en plus parce que l'enfant ne voulait manger que des pancakes sucrés. Donc voilà. Alors c'est marrant parce que on a le côté enfantin qu'on retrouve chez les enfants, tous les enfants, hein, même les enfants
malade, mais on a aussi ce côté autisme qui est très présent là-dedans. Et l'ouvrage est assez intéressant. Dernier bouquin, Notre aventure sans frigo. Donc là, ça va vous faire réagir, je pense. Ah oui, sans frigo, je ne sais pas comment je fais, moi. L'ouvrage est écrit par Marie Cochard, qui est une journaliste à la base, qui a fait beaucoup d'enquêtes, beaucoup de reportages autour de ça, et qui a décidé du jour au lendemain de se lancer dans une aventure en dégageant son frigo de sa cuisine. C'est moins sympa pour la déco, pour le coup. Mais effectivement... On a gagné un peu de place quand même. Hein. Mais effectivement, c'est vraiment dans cette idée de manger mieux, manger sain, de faire attention à sa santé et de consommer plus au jour le jour et dans une consommation directe et dans un circuit direct. Donc ça peut paraître farfelu comme ça, mais c'est vrai que dans le livre, on a vraiment plein d'astuces pour éviter de tout mettre au frigo, parce qu'aujourd'hui, tout le monde pense que les fruits et légumes se conservent au frigo, les œufs aussi. On ne sait pas vraiment comment les aliments se conservent. Et du coup, on revient un petit peu aux bases de comment faisaient nos grands-parents et nos arrière-grands-parents quand ils n'avaient pas encore de frigo. Comment on conservait? On conservait dans des bocaux. Comment faisait Thierry? Comment faisait Thierry? Comment faisait Thierry à l'époque où il n'y avait pas de frigo? Des pains de glace. Ouais, c'est ça. On allait chercher. Moi, j'ai pas connu dans le ça. congélateur. Non, mais attends. Non. Attention, c'est la séquence mytho de cette émission. Jurassic Park. Non, mais j'ai connu mes arrière-grands-parents, je suis sûr que c'est vrai, qui avaient ce qu'on appelait un garde-manger. Enfin, c'était juste un placard où on mettait les aliments. Alors, je ne sais pas si vraiment ça les conservait correctement. Oui, dans les maisons et les immeubles niçois, vous avez des garde-manger. Des garde-manger, c'est ça. Moi, j'en ai Leslie, c'est ça. Tout à fait. Et puis, à une époque, alors là, c'est encore plus antérieur, plus lointain, il y avait des pains de glace et il y avait un marchand de pains de glace. Ne me regardez pas comme ça. Mais non, j'attends la suite avec impatience. C'est tout. Tous les matins, vous commencez à avoir chaud. Là, venez vendre ces pains de glace pour pouvoir conserver les aliments. Mais je parle de ça, c'était au début du siècle dernier. Mais bon, l'époque où il allait couper le bois lui-même dans la prairie, Charles Ingalls. Non, mais effectivement, voilà, on a ça plein marchait d'astuces comme ça, comme conserver les carottes dans un bac à sable, les oignons dans un bas de nylon, comme faire de la confiture. La confiture, ça ne se conserve pas au frigo, ça se conserve dans un pot à confiture à l'extérieur. Enfin voilà, il y a plein d'astuces comme ça. Alors je ne dis pas que tout est à prendre parce que ce n'est pas facile de vivre comme ça. Il faut pouvoir faire ses courses au quotidien. Il faut avoir la place déjà pour un bac à sable et des carottes. C'est ça. Merci Thierry pour ce moment. Et donc effectivement, je pense que cet ouvrage, ce qu'il faut faire, c'est surtout s'inspirer de trucs et astuces pour réduire ses déchets, réduire aussi son budget, parce que manger frais et sain et au quotidien, c'est plus simple pour le budget et meilleur pour la santé. Voilà. Et avec ça, on est complet. Vendu. On jette le frigo et en tout cas, on s'intéresse au livre dont Coralie nous a parlé. Toutes les infos régulièrement, la petite page lecture des carnets santé, bien évidemment. Carnet santé aussi sur Internet. Oui, carnetsanté.fr. Exactement, voilà. Ça s'affiche, c'est bien fait. Et on retrouve Coralie comme souvent, comme toujours, j'allais dire même, le dimanche, dans la grande émission. Merci Coralie. Et on m'informe que le représentant du comité de défense du réfrigérateur vous attend juste devant la porte du casino pour vous raccompagner chez vous. J'ai plein de choses à lui dire.